Et ce soir, nous recevons Béatrice Vessillier, candidate Europe Écologie Les Verts aux prochaines municipales à Villeurbanne. Bonsoir Béatrice Vessillier, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Vous avez tenu une conférence de presse ce matin pour présenter votre programme pour l'aménagement de Villeurbanne. Quels sont les axes principaux de votre campagne pour ces futures municipales ? Alors, cette première étape de présentation du programme portait uniquement sur la question de la végétalisation de la ville. C'est un enjeu majeur dans une ville comme Villeurbanne, très minérale, qui est, on peut le dire, en carence végétale, parce qu'on a connu un développement urbain très important, avec plus de 1000 logements construits chaque année depuis 20 ans. On a pris 25 000 habitants en 20 ans. Et du coup, les espaces publics et les espaces végétalisés n'ont pas suivi. Donc, nous voulons un équilibre entre une ville respirable, agréable, aérée et une poursuite du développement plus modéré pour le logement, les équipements publics, les activités. Et du coup, ça suppose d'augmenter la part des mètres carrés d'espace public pour les Villeurbanais. Aujourd'hui, vous voyez, on est à 5 mètres carrés par habitant. C'est très, très faible quand l'OMS recommande d'être au moins à 10 mètres carrés d'espace vert pour chaque habitant. Donc, je souhaite réduire cette carence végétale que connaît la ville. Comment vous voulez la réduire, justement, cette carence végétale ? Eh bien, à la fois en créant de nouveaux parcs publics, en végétalisant davantage les rues et les places, en associant les citoyens dans les espaces privatifs pour développer aussi la végétalisation. En termes de parcs publics, il y aura bien sûr un nouveau parc dans le quartier Grand Clément, un parc de plus de 3 hectares. Ce sera un poumon vert important pour ce quartier en fort développement. Mais je souhaite qu'il y ait aussi un grand parc sur la future emprise de l'entreprise actuelle ACI qui va quitter Villeurbanne en 2020. On sait maintenant que cette entreprise se réinstallera à Meyzieux. Donc, c'est une emprise de 5 hectares, tout près des gratte-ciel. Il faut faire un projet avec un parc central aussi dans l'aménagement de ce quartier. Et puis, un nouveau parc à Saint-Jean, dans le quartier de Saint-Jean. Là aussi, le quartier va se développer. Il faut préserver des espaces publics de qualité. Les Verts, on le rappelle, Béatrice Vessillier, ont obtenu un score historique à Lyon en mai dernier lors des élections européennes. On sent que l'écologie est une vraie préoccupation des Lyonnais aujourd'hui. Vous vous êtes déjà fixé des objectifs pour ces prochaines élections municipales dans la métropole ? Écoutez, j'espère que les Villeurbanaises et les Villeurbanais me choisiront comme maire de Villeurbanne. Et j'espère que dans les autres communes, et y compris à l'élection métropolitaine, nous gagnerons d'autres communes et nous aurons beaucoup d'élus écologistes pour faire vraiment évoluer les politiques locales. Parce que l'écologie du quotidien, ça parle aux gens, les habitants sont en attente et nous avons des propositions très concrètes, que ce soit sur la végétalisation, sur la stratégie alimentaire, sur les transports, sur la réduction de la pollution. Nous développerons ça dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu à Villeurbanne pour ces élections, puisqu'après 18 ans de mandat de Jean-Paul Bret, il a décidé de ne pas se représenter. C'est Cédric Van Stevendel qui a été investi pour le Parti Socialiste. C'est l'année pour les Verts, justement, pour s'imposer à Villeurbanne avec ce départ de Jean-Paul Bret. C'est vrai qu'il y a un contexte à la fois national favorable avec les préoccupations montantes et un contexte local aussi particulier. Donc moi, je suis élue depuis plusieurs années. Je crois que j'ai une bonne connaissance de la ville. Je suis vice-présidente du Grand Lyon. Je gère des dossiers, je gère un budget, je discute avec des habitants. J'ai une certaine expérience et j'espère que les Villeurbanais le reconnaîtront en mars prochain. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu tous sur la même lignée au sein du parti, sur la métropole lyonnaise. Pas question de faire d'alliance au premier tour. Vous présentez des listes seules au nom d'Europe Écologie Les Verts. Il est absolument hors de question d'envisager des discussions avant le premier tour. Alors, ce sont des listes écologistes, ouvertes à tous les écologistes, d'Europe Écologie, mais peut-être d'autres, et puis à des citoyens qui ont envie que l'écologie soit au cœur des politiques publiques. Donc, nous discutons plutôt projet et non pas appareil. Voilà, on en est là aujourd'hui, mais évidemment, on est toujours ouvert à la discussion. Jean-Paul Bret, la semaine dernière, a pris un arrêté pour interdire le stationnement des trottinettes sur les trottoirs à Villeurbanne. Ce sera à partir du 1er novembre. On le sait, les trottinettes qui ont envahi nos rues depuis plusieurs semaines. Vous en pensez quoi de cette décision du maire de Villeurbanne ? Eh bien, j'ai salué cette décision parce qu'en effet, je pense qu'il y a un problème de gestion de ces nouvelles mobilités qui ont pourtant leur intérêt pour se déplacer autrement qu'en voiture. Mais néanmoins, il y a des problèmes de sécurité pour les piétons. Elles envahissent les trottoirs. Or, les trottoirs, il
faut les laisser aux piétons. En plus, ce sont des dispositifs qui sont vraiment le reflet de l'ubérisation de notre société, avec des salariés qui n'en sont pas et qui sont exploités. Ce sont des objets qui ont une durée de vie de quelques semaines et qu'on retrouve très vite dans le Rhône. Donc, il faut qu'on travaille avec les opérateurs pour avoir des trottinettes bridées, peut-être sur le plan de la vitesse, parce que quand elles vont trop vite, c'est aussi dangereux. Et il y a encore des accidents mortels dans plusieurs villes de France ces derniers jours. Donc, des opérateurs qui gèrent leur matériel aussi, où on définisse ensemble des lieux de stationnement, à prendre plutôt sur les espaces de stationnement voitures que sur les trottoirs, avec une redevance du domaine public payée par ces opérateurs. Donc, je crois qu'il faut les intégrer dans un système de mobilité globale, mais bien se préoccuper de tous les usagers de l'espace public. L'écologie, on y revient. Béatrice Vessillier, on l'a dit, est au cœur de toutes les préoccupations. Aujourd'hui, vous parliez de votre politique de végétalisation. Il y a la politique de végétalisation de Gérard Collomb pour la ville de Lyon, la piétonisation de David Kimmelfeld. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, finalement, un petit peu tous les partis politiques récupèrent ce côté écologique? Je me félicite que l'ensemble des partis politiques aient entendu les attentes de nos concitoyens et surtout aient entendu les experts du GIEC qui nous disent que vraiment on va dans le mur, il faut agir maintenant tout de suite. Et en plus, on sait que le niveau local est très important. On peut faire des actions et impliquer les citoyens. Donc, tant mieux si d'autres personnes se rendent compte qu'il y a une urgence écologique, mais que ne l'ont-ils fait plus tôt? Et du coup, je crois que les citoyens et les citoyennes comprendront bien qu'on peut faire confiance plutôt à ceux qui le disent depuis longtemps et qui ont montré qu'ils peuvent réaliser ce qu'ils défendent, plutôt qu'à ceux qui sont néo-convertis à ces questions-là. Aujourd'hui, Gérard Collomb et David Kimmelfeld s'affrontent pour la métropole, on l'a dit. Pour vous, est-ce que ce duel entre ces deux politiques peut être une bonne chose pour Bruno Bernard qui va représenter les Verts à la métropole? Est-ce que ce duel entre ces deux hommes peut servir les Verts? Écoutez, nous le verrons bien. En tout cas, ces deux hommes ont le même parcours politique et sont issus de la même formation politique. Donc, nous nous occupons de notre programme écologiste ouvert aux citoyens et nous espérons que les électeurs et les électrices s'y retrouveront en effet et voteront Bruno Bernard, écologiste, pour la présidence de la métropole. Merci beaucoup, Merci à vous. Béatrice Vessillier, d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.